Deuxième secteur intéressant, selon nous, le green, le bio, tout ce qui est développement durable, business éthique, business vert. Ce qui est génial ici, c'est que, un, c'est des secteurs en forte croissance, qui fonctionnent bien, qui cartonnent, et deux, en plus, vous mêlez profit financier et bien-être collectif, c'est assez génial. Sauver la planète en gagnant de l'argent, j'ai envie de dire quoi de mieux. Est-ce que vous savez, par exemple, j'ai pris juste vraiment un tout petit exemple, hein, le bio. C'est un secteur qui croît de 10 à 20% par an. Et alors, l'alimentaire, si vous prenez tout l'alimentaire, il n'y a que le bio qui fait ça, qui connaît une telle croissance. Les opportunités sont hyper nombreuses. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour tirer parti de ça? Ben, je peux faire de l'achat-vente. Ici, j'ai mis un exemple, Greenwiz. Greenwiz, ils font quoi? Ils repèrent tous les meilleurs produits bio, éthiques, durables, etc. et ils les vendent en e-commerce sur un site internet. Très bien, vous pouvez faire ça dans une petite ville de province dans laquelle vous allez trouver l'offre bio pour l'instant limitée. Vous allez peut-être prendre la place de leader assez vite. De l'achat-vente. Deuxième option, développer vos propres produits. C'est l'histoire de goût de goût. Moi je mange bio, j'ai envie que mes enfants mangent bio, je trouve pas sur le marché des produits satisfaisants, à la fois bio et à la fois qui ont bon goût, avec des bonnes recettes équilibrées, etc. Ben, je vais la créer. Voilà, il a créé Goût de Goût. Ça cartonne. Aujourd'hui, il est présent partout. Toutes les grandes surfaces le vendent, etc. etc. La boîte a 3-4 ans. Génial. Donc, alors ça peut paraître difficile d'accès comme ça au début, mais on peut se dire, ok, je vais aller créer un produit bio, je sais pas moi, dans le secteur des couches culottes, enfin j'en sais rien, ça existe déjà. Et vous pouvez prendre n'importe quel secteur d'activité et créer un produit bio. Dans le même état d'esprit, la transformation verte. Vous allez transformer un business, une industrie qui existe déjà, en une industrie propre. C'est le cas par exemple de Sequoia Pressing, une chaîne de pressing écolo qui est partie du constat que, ok, un pressing, en fait, pour se différencier d'un autre pressing, c'est différent, enfin c'est difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est positionné sur le pressing écologique. Ça cartonne, il a plusieurs points de vente, plusieurs pressings. Vous pouvez aussi aider des clients en mode service à rendre plus vert leur business. Par exemple, vous pouvez aider une grande entreprise sur ses services généraux à la fois faire des économies sur les frais généraux, le papier, etc. Mais en plus, rendre ce papier, ses fournitures, etc. Plus éthiques, plus écologiques. Fourniture de services classiques auprès d'une entreprise. Quatrième idée, très en vogue. On n'aurait pas mis ça il y a quelques années, mais c'est génial, c'est l'agriculture urbaine, l'agriculture bio. Alors, le petit exemple un peu de marketing que j'ai mis, c'est prêt à pousser. Vous connaissez peut-être prêt à pousser, c'est les petits champignons que vous faites pousser chez vous, les pleurotes, en 15 jours avec un petit spray, et puis vous les mangez 15 jours après. Vous les faites pousser dans votre cuisine et puis vous les mangez, c'est génial. Mais il y a des trucs encore beaucoup plus impressionnants que ça. Agricool, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont des énormes conteneurs. En fait, ils installent des conteneurs sur les toits des immeubles à Paris et ils font pousser des fraises là-dedans. Il y a plein de gens qui font ça. À Montréal, il y a les fermes Lufa qui font ça. Ça fait plusieurs milliers de mètres carrés et ils livrent en fait des points de collecte dans la ville avec des serres chauffées. À Berlin, ils font ça avec de l'aquaponie. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des poissons et les excréments des poissons viennent nourrir les plantes. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, l'agriculture urbaine, c'est vraiment le secteur chaud de l'alimentaire, du bio, et c'est assez intelligent parce qu'on est passé du locavore, où on veut des produits qui viennent de 200-250 km autour de la ville, à carrément de l'ultra local, c'est-à-dire on fait sur les plantes.